Bonjour, je suis Alioune Badara Mbengue, j'ai 18 ans et je suis élève en classe de terminale à l'institution Notre-Dame. Bonjour, moi je m'appelle Papa Eladj Mandiaye, j'ai 18 ans et je suis étudiant en architecture au Collège universitaire d'architecture de Dakar. Nous sommes un groupe de développeurs, on va dire. Il y a moi-même et des amis à moi, on s'est rencontrés sur un groupe de passionnés manga. Donc notre projet Mbalit qu'on vous présente, c'est ce qu'on appelle une poubelle intelligente. Pour comprendre l'aspect intelligent qu'on a ajouté, il faut contextualiser. Parce que les poubelles actuellement, ce sont juste des dispositifs simples qui ne répondent pas forcément à certains besoins écologiques, etc. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est une poubelle qui dispose d'un moniteur qui explique à la personne comment s'y prendre pour recycler convenablement ses déchets. Donc une fois que la personne est en face de la poubelle lui parle en français d'abord, puis en wolof, et lui dit, par exemple, si vous avez un déchet métallique, mettez-le dans le compartiment bleu. Et ensuite, ce déchet-là sera récupéré. Des données seront enregistrées qui vont aider les agents en charge de la gestion des déchets. Et ce déchet-là, ensuite, pourra redevenir aux choses par les moyens du recyclage. En fait, Mbalit, on l'a fait par rapport à un cadre bien défini. On participait au concours des 55 heures organisé par l'Organisation internationale de la francophonie. Et le thème, c'était les applications numériques au service du développement. Donc, on a choisi le thème de la gestion des déchets et c'est dans ce cadre précis-là qu'on a choisi de faire Mbalit. Mais en dehors de cela, Mandiaye et moi, nous avons d'autres projets qui ont trait à l'électronique, tout ce qui est nouvelles technologies. Ça concerne le cadre de la santé, etc. Toute idée qui nous vient à l'esprit, on essaye de la matérialiser. Donc, à la suite du concours organisé par la francophonie, nous avons eu disons une promesse de la francophonie elle-même d'une récompense de 8 000 € qui pourrait nous permettre de lancer notre start-up et autres. Et aussi un an d'accompagnement à partir de l'année 2016. Il y a aussi l'UCG qui est l'unité de coordination et de gestion des déchets solides de Dakar qui nous aide à produire un prototype plus abouti. Parce que comme vous le savez, durant le concours, nous avions fait un prototype en 24 heures, disons, et qui avait toutes les fonctions qui marchaient normalement. Donc il nous aide à réaliser un prototype final plus abouti. Concernant nos demandes, nos besoins, disons, nous aimerions bien avoir des moyens financiers, techniques plus aboutis. Nous espérons vraiment que notre produit puisse marcher, pas juste au Sénégal, peut-être même en Afrique et ailleurs. Et donc nous aimerions bien avoir des moyens financiers et techniques de vrais accompagnements. Il y a aussi le Fab Lab de Dakar qui est prêt à nous aider dans ce cadre-là. En fait, comme on le voit souvent dans notre système-là, c'est assez carré. On nous oblige à suivre une certaine logique et du coup on est assez bloqué. Et en entrant dans ce cadre-là, j'ai vraiment découvert un monde nouveau. J'ai commencé à penser autrement et disons que ça a vraiment réorienté ma manière de voir les choses et peut-être même la suite de ma vie, comment je vais gérer et comment je vais entreprendre à nouveau parce que c'est vraiment un nouveau monde que je découvre là. Du point de vue technique, notre poubelle Mbalit comporte des capteurs qui doivent envoyer des données. Donc rien que pour cela, nous avons besoin d'avoir des partenaires au niveau des opérateurs parce que nous ne pouvons pas inventer nos propres moyens de communication et oui, tout ce qui est réseau, antenne et tout. Et en plus de cela, nous avons pensé à un système de récompense qui pourrait permettre de pousser les gens à utiliser nos applications. Et ce serait bien que les opérateurs nous aident dans ce cadre-là. Donc premièrement, au niveau de la vulgarisation, parce qu'un projet, peu importe sa qualité, s'il n'y a pas la vulgarisation, le marketing, si l'information ne passe pas, il ne sert absolument à rien. Mais ensuite, au niveau des plateformes, parce que, comme je vous l'ai dit, le système de récompense et l'utilisation des numéros de téléphone sur l'application qui est le moniteur va permettre d'avoir un suivi et d'avoir des statistiques, d'envoyer des données pour savoir comment les gens utilisent la poubelle et comment ça marche et pouvoir mieux gérer ensuite. Comme vous le savez déjà, la poubelle permet de trier les déchets, elle permet de faire le tri sélectif des déchets. Ce que nous ne faisons pas au Sénégal par exemple. Et là, du coup, on perd tout le potentiel recyclable. Donc avec Mbalit, déjà, nous pourrons trier les différents déchets et à partir de ça, nous pourrons trouver des stations de recyclage et recycler nos déchets et leur donner une nouvelle vie. Du coup, les déchets seront comme une richesse et notre pays sera, disons, plus propre. Donc c'est gagnant, il n'y a que du tout bénéfice appliqué à nos pays pour améliorer et les rendre meilleurs.
Donc à ce propos, sachant que même le meilleur des projets ne marcherait pas sans une bonne médiatisation, on a décidé, après avoir réfléchi, de lancer dès aujourd'hui une campagne sur les réseaux sociaux, #Saniko, S-A-N-I-K-O. Donc on va réguler tout ce qui va tourner autour afin de lancer une certaine propagande autour non seulement de ce projet-là, mais de la prise de conscience par rapport à tout ce qui a trait à la gestion des déchets dans notre cher pays. Ne partez pas si vite. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne et rester à jour sur tous nos prochains talks en cliquant sur le bouton s'abonner juste là. Vous pouvez également regarder d'autres talks en cliquant ici, ici ou ici. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire ou sur notre page Facebook. À bientôt!